J'avais déjà enseigné sur la monotonie, comment la monotonie détruit le foyer. La monotonie détruit tellement de foyers. Nous devons innover dans tous les sens. Il est important de surprendre son partenaire, de partager des moments de qualité, de cultiver l'attention, l'affection, la relation. La monotonie tue les foyers, tue les mariages. Nous devons toujours découvrir, innover, découvrir, innover. Si on ne s'investit pas dans une relation, comment est-ce que nous allons penser innover? Nous allons penser toujours faire de nouvelles choses. Arriver à un moment, la monotonie fera que vous allez vous dire, nous ne sommes pas compatibles. Mais c'est parce que c'est la monotonie. Mais si vous arrivez à innover, parce que ça demande de l'énergie. Pour innover, ça demande de l'énergie. Et quand tu innoves, la personne innove. Tu innoves, la personne innove. Tu innoves, la personne innove. Vous allez voir que votre relation de jour en jour va se solidifier dans le temps. Le pourquoi les mariés disent que j'aime plus mon mari que au début de notre relation, parce que quand vous êtes ensemble, ou bien j'aime ma femme, vice versa, parce que à chaque fois que vous mettez tous ces principes en application, vous allez voir que vous vous découvrez de jour en jour, vous découvrez et vous voyez l'énergie que vous dégagez, tout ce que vous mettez en place, vos efforts, tout ça là, et vous allez voir cette convivialité au jour le jour qui grandit, la complicité qui grandit en vous, la manière dont vous vous découvrez, la manière dont vous voyez que le foyer devient plus aisé et plus facile à vivre. Amen. Quand je dis plus facile, plus aisé à vivre, arriver à un niveau, vous allez voir que le mariage devient très très facile à vivre. Parce que vous avez déjà découvert le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Et vous deux, main dans la main, vous affrontez votre destinée. Il n'y a rien de plus réconfortant que le jour où on découvre le pourquoi on est sur la terre. Le pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Le jour où vous découvrez la mission de vie. Il n'y a rien de tel. C'est le jour là que vous prenez vraiment conscience que vous existez sur la terre. Parce que vous connaissez, vous savez le pourquoi vous êtes sur la terre. Et j'ai l'habitude de dire que le jour où vous découvrez cela, vous allez voir que les problèmes de querelles, de soucis par là, ce serait secondaire. Parce que vous voulez accomplir votre destinée. Et main dans la main, vous affrontez. Je ne suis pas en train de dire qu'au début de la relation, ce serait facile. Tous les mariages, au début, on tâtonne. Mais Dieu faisant grâce, arrivé à un moment, quand la fondation devient très solide, vous devenez imbattable. Nous devons arriver là, solidifier nos fondements, nos fondations. Éviter que la personne que tu as épousée sente la solitude. La solitude, ça détruit les gens. D'autres deviennent des philosophes. Je vous en prie, les hommes, reconsidérez vos positions. Le dimanche, la nuit, quand nous avions terminé, j'ai eu à discuter avec certaines femmes. C'est là-bas que j'ai vu. Des fois, vous allez voir des gens qui sont mariés, vous allez les envier. Et dire, oh, ce foyer-là, quand vous les voyez là, ces gens-là s'aiment tellement, ces gens-là sont aux petits soins, sans savoir que ce n'est que la partie superficielle de l'iceberg. Je vous en supplie, on ne vit qu'une seule fois. Donnons-nous au maximum dans nos relations. Que le jour où tu partiras sur cette terre, que tu saches que tu as tout donné. Il y a le pasteur Marcelo qui disait que s'il savait que sa femme allait partir très tôt, il y a des choses qu'il aurait fait. Mais pourtant, le commun des mortels qui le voyait de loin, nous disions que la femme, elle était épanouie. Mais l'homme se dit, j'aurais mieux fait. Il ne faut pas que le jour où l'être aimé va t'abandonner, que tu te mettes à pleurer. Si j'avais su, si je savais que tu allais m'abandonner tôt, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire. C'est le moment de commencer par le faire. Pour ne pas être surpris dans le futur. C'est le moment d'aimer la personne sans réserve. Le fait de démontrer à ta femme que tu l'aimes ne diminue en rien l'homme que tu es, la tête que tu es. Le fait d'être au petit soin de ta femme ne diminue en rien l'homme que tu es, la position que tu occupes, le titre que tu as dans la société. Plutôt la joie de ta femme
tout ce qu'elle te procure, te propulse et t'ouvre les portes de bénédiction. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui se sent valorisée, se sent aimée dans son foyer. Quand elle s'agenouille à sa genou tous les jours, elle prie pour que Dieu ouvre des portes à son mari, que son mari aille toujours de l'avant, que Dieu protège son mari, que Dieu donne la longévité à son mari. Et le Seigneur écoute ça. Il n'y a rien de tel. Je veux supplier tous les hommes ce soir. Si tu n'écoutes pas ta femme, commence par l'écouter. Je ne dis pas de mettre en application les 100% des choses qu'elle te dira, mais essaie d'écouter ce qu'elle te dit. Essaie d'écouter ce qu'elle dit. Essaie d'écouter ce qu'elle te dit. Essaie d'écouter sa parole. Essaie de l'écouter un tout petit peu. Essaie de la valoriser. Elle est un être humain. Elle est l'enfant de quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Et je m'en vais terminer en disant, faisons un effort au moment de l'intimité. Ne soyez pas selfish comme les Anglais ont l'habitude de le dire. C'est un acte que vous êtes en train de poser à deux. Et vous devez à deux jouir de cet acte. Quand tu finis, est-ce que tu prends la peine de demander à ta femme comment elle va? Il y a une dame qui m'a dit, ça fait plus de 15 ans, quand mon mari finit, il s'endort, il commence par ronfler, sans savoir comment je fais. Et je me débrouille jusqu'à, peut-être c'est le petit matin que je vais trouver le sommeil. Mais je dois me lever pour prendre soin de la maison. Et je suis là-dedans pendant 15 ans. Qu'est-ce que ça te coûte, toi, homme, après avoir fini l'acte, de poser la question à ta femme? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte? Les femmes sont frustrées dans le foyer. Elle est frustrée. Elle dit quand elle se réveille le matin, quand tu parles, elle a envie même de te cracher sur le visage. Mais à cause du respect qu'elle a pour toi, elle subit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle m'a dit 15 ans. Jusqu'à quand? Mon frère, la femme n'est pas un produit pour dormir. Non, elle n'est pas un produit pour les hommes. Parce qu'il y avait une dame aussi, elle est pasteur. Elle m'a dit, quand son mari ne trouve pas le sommeil, le mari vient somnifère, somnifère, somnifère. Et quand il finit, il commence déjà par ronfler. Un homme, un bon homme, quand il finit, il ne commence pas par ronfler. Il prend soin de sa femme. Il prend soin de sa femme. Elle n'est pas là seulement pour te faire des enfants. Elle n'est pas là seulement pour te faire à manger. Elle n'est pas là seulement pour prendre soin de ta maison. Elle est ta partenaire de vie. Elle aussi, elle a des besoins. Elle aussi, elle a des besoins que tu dois assouvir. Au-delà qu'on dit que la femme, nous avions l'habitude de dire que la femme n'aime pas le sexe. Mais pourquoi quand tu es au foyer, le monsieur ne te touche pas, tu cries qu'il ne te touche pas? Pourquoi si tu es dans le foyer, il ne va pas bien, tu dis il ne va pas bien? C'est parce que toi aussi tu en as besoin. Ce sont des théories et ce que les gens racontent. Est-ce que toi-même tu es comme ça? Parce que la tradition nous dit la femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas. Même si tu n'avais pas l'habitude, quand tu viens, on t'habitue à un rythme. Mais quand la personne commence par te délaisser, tu verras que ton organisme va réclamer. Au-delà de réclamer, même toi, même le bon sens, tu vas commencer par réclamer. Pourquoi il me fait si il est fâché contre moi, il a fait si, il a arrivé à un moment, nous aussi, les femmes là, nos bouches la fermons un peu. Vous êtes bénis ce soir. Vous êtes bénis ce soir.